Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Waouh, quel déchaînement d'énergie hier à Wall Street. On avait bien prévu dans le brief hebdo qu'il fallait jeter notre dévolu sur les actions technologiques, regarder comment elles se comportent en début de semaine, avoir une approche plutôt neutre et se dire on ne sait pas du tout à quoi s'attendre, soit elles vont pas du tout performer et ça risque de faire chuter fortement les indices étant donné que ces niveaux de support sur lesquels on a réagi, s'ils avaient été retestés, avaient de très fortes probabilités de céder et pas pour quelques petits pourcents de baisse. On sentait bien la tension aussi, puisque de la même façon, en fait, si on s'appréciait vers les résistances, on y retrouvait un potentiel stratosphérique au-dessus, toujours absolument pas en lien avec les fondamentaux, mais comme on attaque une nouvelle session de résultats aux États-Unis et qu'on s'attend évidemment encore une fois à une contraction des bénéfices, donc une récession, eh bien on se dit mais où est-ce qu'il va bien y avoir du rendement? Et toujours les mêmes, celles qui ont une montagne de cash, qui font encore du rendement, qui ne connaissent pas la crise, qui ont été déjà encore une fois surpricées, tout ça c'est déjà dans les prix, mais on s'en fout en fait, on est revenu au trading du bon vieux momentum. Voilà pour l'ambiance. Donc hier, quasiment 3,5 de hausse sur le Nasdaq, un truc, 6% et demi sur Apple qui apporte une keynote. On va avoir un nouvel iPhone qui ne fait rien de plus que les précédents, qui n'est absolument pas révolutionnaire. Mais bon, voilà, écoutez, c'est l'attraction du moment. Donc voilà, hier, Apple s'est payé très très fort. Alors moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça? J'ai quand même Apple à la vente en portefeuille, évidemment, une séance à plus 6 hier, c'est pas génialo pour moi. Donc, est-ce que je vais prendre le risque de la keynote ou pas? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre face à vous aujourd'hui. Alors bon, je connais déjà ma réponse, mais je vais faire un peu cet argumentaire-là. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette séance d'hier? Comment on traite ces séances-là qui prennent assez dangereusement à contre-pied? Tous ceux qui essaient de se mettre en face de tout ça, hein, c'est clairement hier, le mec qui a vendu s'est fait déchirave la gueule. Moi, j'ai pris une seule vente sur le Nasdaq et on va la décrypter aujourd'hui. Et pour l'instant, donc, elle ne se passe pas du tout comme il faut. Et si je continue de me faire enfler aujourd'hui, il va de soi qu'évidemment, je couperai l'intégralité des ventes du portefeuille. Donc, plus de couverture. La situation qui me rendrait extrêmement inconfortable, surtout évidemment, comme on l'a dit, avec une keynote ce soir qui peut, enfin ce matin en fait, enfin cet après-midi pour nous, mais qui risque de se passer. Mais enfin, vu les prix stratosphériques de l'action, j'aime autant vous dire que si ça plaît pas aux investisseurs ce qu'ils vont voir, ça va faire très très mal, hein. C'est-à-dire que les plus 6 d'hier, on les regappera le jour suivant et ça va bourrer sévèrement au sud. Donc on va faire attention, c'est la première fois qu'on a une keynote pendant les sessions cash US, c'est de mémoire 10 heures heure américaine, donc ça va être à 16 heures pour nous. Donc normalement une keynote ça se fait pas en horaire de marché, là c'est la première fois que ça va se faire, donc on va voir la réaction en temps réel sur le marché cash de cette keynote. Donc soit aujourd'hui on a tout payé. Enfin, hier, on a tout payé, aujourd'hui, on efface tout. Et là, autant vous dire que dans ce cas-là, la séance d'hier du Nasdaq, vous pouvez lui dire au revoir, hein, on va intégralement la retracer. Soit au contraire, hier, c'était le déclencheur de l'euphorie parce que trading d'initié ou peu importe. Et bref, en gros, est-ce qu'hier, on a réellement initié un flux? C'est la question assez complexe à laquelle on va essayer de répondre. Allez, partie contexte. Ok, donc premier truc, toujours pareil, hein, Fear and Greed, on est à 60, on est encore très très loin des niveaux connaissants précédemment, donc pour moi le sentiment de la smart money n'est absolument pas hyper haussier. Par contre évidemment ce qu'on note, hein, c'est toujours pareil, ici au niveau du sentiment, plus ça monte, plus les particuliers vendent, fantastique, mais on n'est pas du tout encore une fois sur des niveaux extrêmes, c'est-à-dire que je vous montre encore une fois, les choses il faut les prendre par rapport à leur historique, hein, c'est-à-dire que il y a de ça encore quelques semaines, enfin on va dire un mois ou deux en arrière, on était plutôt en moyenne sur des niveaux de 80% de vendeurs, de volume vendeur chez les particuliers IG sur le S&P 500. Bon, on prend toujours le S&P nous comme référence, hein, mais voilà, pour vous donner les chiffres, c'est à peu près pareil sur le Nasdaq. C'est moins que ça d'ailleurs sur le Nasdaq. Donc je reste encore une fois très pragmatique par rapport à cette approche-là. J'ai l'impression que ça va revendre violent et que les particuliers vont se mettre d'un coup à faire l'inverse. Donc pour l'instant, il est clair et net que je ne peux pas statuer sur cette probabilité, puisque moi ce que j'espérais ici, c'était voir un croisement de ces lignes bleues et rouges. Ce qu'on n'a donc pas, puisqu'au contraire, le crocodile se réécarte, les prix remontent, les particuliers vendent, auto-alimentent le mouvement, bref, vous connaissez la musique. En soi, théoriquement parlant, tant que les prix montent et que les particuliers vendent et que la volatilité est shortée, il n'y a rien à faire dans ce marché. Voilà. On continue un tout petit peu. Le reste, donc hier, une séance complètement hors sol, hein, voilà, donc littéralement hors sol, des gaps haussiers, et ça tient quasiment toute la journée. C'est pas des petits gaps, hein, c'est des gros gaps qu'on a fait, et là, même si ça, on a vu plusieurs fois ces trucs-là se produire, hier, c'est l'amplitude des mouvements qui est absolument stratosphérique, hein, comme je dis, près de 3,5 sur le Nasdaq, ce qui est, encore une fois, énorme. Côté Nikkei, toujours, encore une fois, au lieu d'accélérer
on aurait déjà dû se prendre une grosse patate vendeuse. On remet des mouvements haussiers, mais au final, ça n'accélère pas. Sur la partie européenne, on tente d'eux, mais on est toujours dans la partie extrêmement résistante de range. Et à mon sens, tant qu'on ne déborde pas les troisièmes bornes, c'est-à-dire les signaux qu'on avait vendus ici, pour moi, il n'y a pas de reprise acheteuse. Donc, je vois un schéma complètement isolé de la volatilité à Wall Street. Alors, je vais être très simple, pour moi, ça caractérise par une seule chose, l'énorme short de volatilité qu'on a connu ces derniers jours. Et ça, je vous l'ai dit, particuliers qui achètent, enfin particuliers qui vendent un marché qui monte et professionnels qui vendent la volatilité, ça ne peut que s'auto-alimenter. Donc là, c'est cool, on vient d'aller chercher les hauts de range et la question est, est-ce que réellement il y a des flux en fait? C'est ça la vraie bonne question qu'il faut se poser aujourd'hui. Est-ce qu'on a réellement des flux acheteurs ou est-ce que c'est du bullshit habituel à la Wall Street et d'un coup, on va envoyer une grosse séance énorme de correction qui note qui se plante ou je sais quoi et on finit ce soir à -4 sur le Nasdaq en avalement baissier de la séance d'hier ou pire, petite dégradation jour après jour, genre aujourd'hui on ne suit pas, le flux ne se déclenche pas, demain non plus, après-demain non plus, et puis vendredi, boum, on envoie la carotte et on fait une grosse mèche haute hebdomadaire. Et là, derrière, ce sera très difficile à remonter. Pas impossible, mais difficile. Pour moi, l'autre problème, c'est toujours pareil. Les taux continuent de s'écraser, les contrats de taux continuent de s'écraser. Hier, c'était donc une journée off pour les marchés obligataires, mais évidemment, donc le marché joujou pour futur, pour particuliers, était ouvert, ce qui a donc ouvert, encore une fois, la porte à un grand déchaînement de conneries sur la volatilité, quelle qu'elle soit. Par contre, on n'a pas de cassure de support sur VXN, donc encore une fois, voilà, faire très très attention. Moi, la séance d'hier, je ne sais pas encore comment l'interpréter. J'ai besoin de voir ce qui va se passer aujourd'hui. Ok, côté calendrier économique, bah, rien hier qui a déclenché tout ça, hein, donc on est toujours sur le délire de hope, etc. Comment on va pouvoir avoir encore de l'argent gratos de manière unlimited, etc. Aujourd'hui, on attend les core CPI et ça, ce sera très important, je pense. Mais voilà, ça peut être un catalyseur marginal. Clairement, le catalyseur de la journée, c'est la keynote d'Apple. Allez, on passe au graphique. Ok, donc partie graphique ou dans laquelle on va aller très simplement à la conclusion. Hein. Si vous regardez la séance d'hier, c'est quoi qui se passe? C'est l'arrachage littéral de nos top 5 technologiques. C'est la technofurie hier, donc ça tire le Nasdaq en mode parabole comme on avait rarement vu évidemment. À côté de ça, évidemment, comme on l'a dit, le Russell ayant bien performé ne trouve absolument pas de relais haussier hier. Le S&P 500 étant donc comme d'hab le juge de paix entre les deux. Lui, il bénéficie à la fois de la hausse du Russell, puis hier de la hausse du Nasdaq et il trade donc dans une volatilité absolument stratosphérique comme on l'a vu, hein, donc le VIX s'écrase littéralement à la zone des 25. La question étant donc, est-ce qu'on peut tenir donc un niveau de volatilité pareil avec une élection américaine qui s'approche ou est-ce que tout simplement les opérateurs ont décidé de parier contre cette peur ambiante liée à l'élection, autrement dit ça va bien se passer, il n'y a pas de raison de flipper, Trump va quitter le pouvoir sans aucun problème, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est toujours pareil, pour moi ce leitmotiv très dangereux qui est lié à mon avis à des shorts de volatilité avec une certaine période et une certaine expiration, ou l'objectif d'atteindre un certain niveau de volatilité. Peut-être que 25 était une target de volat, et tout simplement on n'arrivera pas à glisser en dessous parce que c'est extrêmement dangereux. Et évidemment, la structure de marché qu'on connaît aujourd'hui, c'est une structure de marché qui peut passer sans aucun problème d'haussier à baissier. Donc moi, je vais juste être très prudent sur la lecture corrélée. J'ai d'un côté des indices européens qui n'ont pas du tout franchi de résistance, et très sincèrement, les niveaux sur lesquels ils sont me donnent pas du tout envie d'acheter, voire même plutôt l'envie de recharger quelques ventes sur la partie européenne, qu'on va analyser direct. Voilà, si je vous mets en 4 heures, moi ici, j'ai deux belles vagues de repli acheteurs. Alors pardon, je mets mes petites flèches, et voilà, moi tout ce que j'y vois ici, c'est tout simplement un repli en deux vagues, le grand classique, après un bel arrachage baissier ici, je pense qu'on est reparti pour deux vagues de baisse derrière, au moins, hein, et on est bien ici, Fibo 61 largement débordé, on a des signaux compatibles avec des trading range, c'est-à-dire des signaux de tendance à l'intérieur du contexte. Moi je pense sincèrement qu'on a tout ce qu'il faut pour repartir à la baisse sur la partie européenne, donc j'ai pas du tout envie de me positionner sur des achats. Sur la partie Nikkei, pour moi, même si évidemment on a échoué à prendre à contre-pied les acheteurs après ce faux breakout, en attendant, est-ce que vous voyez un breakout en quoi que ce soit? Moi non, hein. Encore une fois je vous rappelle, un breakout ça doit accélérer à travers les contextes résistants, tenir des clôtures. Pour moi tout ce que j'y vois c'est qu'on vient chercher des bornes de volatilité et qu'à tout instant c'est la borne opposée qu'on ira chercher, hein. Donc j'attends toujours ce moment où soit la volatilité va nous montrer qu'en fait c'était juste un pari spéculatif contre les particuliers dans des faibles volumes qui aura duré une semaine dans laquelle on aura fait mais la plus grosse des
connerie jamais vue dans les marchés, c'est-à-dire des rebonds de 7 à 8% basés sur du vent, en fait des espoirs, et bref, toujours pareil, le délire Trump, quoi. Ou bien, au contraire, cette fois, on a vraiment signalé quelque chose. Les autres marqueurs que je regarde toujours, c'est celui-là, l'arbitrage Nasdaq-Dow Jones. Vous allez voir, d'un point de vue en soi, c'est pareil. Ici, on a juste un faux timing, c'est-à-dire, ah merde, bon, ben ça n'a pas marché, on se remet un petit coup, mais toujours pareil, ici, les signaux sont de type range. La nature, c'est Fibo 76, débordement de contexte et signal de range, égale, normalement, ça reshort ici, et au revoir les techs. Donc, moi, d'un point de vue technique, j'ai des choses qui se contredisent, mais absolument fortement. Hier, j'ai pas du tout une chute de l'USD-Yen. Pire que ça, on a un USD-Yen qui travaille un support, et s'il accélère sous cette zone-là, il va donc casser sa troisième borne de range, c'est-à-dire ici, un petit range de consolidation avec une troisième borne ici, et une forme en canal. Si on vient à rompre ici la troisième borne de range, pour moi c'est de la reprise de tendance baissière, direction les écarts types, et on va accélérer évidemment sous les supports. Donc l'USD-Yen, pour moi, il n'est pas du tout favorable pour l'instant à la confirmation des mouvements qu'on a vus hier. Donc tous les facteurs de risque que je vois, WTI compris, personne pour l'instant ne semble valider la hausse de Wall Street, si ce n'est Wall Street tout seul. Voilà. Donc j'ai l'impression encore une fois que tout ça, ça s'est surtout mis en place sur la petit panier de valeurs qu'on connaît bien, c'est-à-dire Microsoft, qui pourrait tout simplement nous avoir fait là également un petit dead cat bounce en deux vagues, et si ça échouait ici, bah derrière c'est reparti pour un tour, et le prochain sera à mon avis plus volatile. Même chose pour Apple, est-ce qu'ici on est nécessairement haussier ? Bah non, ça se trouve on vient de faire deux vagues et on va se cartoucher au sud sans aucun problème en rejetant les Fibo 61. Il s'agit juste de se poser la question en fait de savoir si on croit à ce narratif, oui ou non. Alors il va de soi qu'Amazon, moi ça fait pas partie des trucs que je veux vendre, mais encore une fois, même problème. On tente des cassures de cycles sur des UT daily. C'est le cas évidemment sur Apple et Google, voilà. On casse donc des cycles daily. Donc tout simplement ici, soit on va obtenir des bornes de range daily, ça veut dire que derrière on est parti pour des mois et des mois de conso, au mieux à plat, au pire on s'écroule, parce qu'encore une fois, si on regarde ce qui se passe sur les UT supérieures, tenir à plat ça tient déjà du miracle quand on a des trucs qui sont aussi cambrés. Et rappelez-vous encore toujours cet aspect par rapport au momentum, en fait quand vous êtes en train de monter un col et que vous arrivez proche du sommet du col, c'est-à-dire que la pente haussière ralentie, vous avez une perception baissière. Donc autrement dit, aujourd'hui, si ne serait-ce qu'on restait à plat, la perception du momentum serait probablement baissière. Parce qu'en fait, ici, on a des espoirs de gains qui sont totalement infondés, mais encore une fois, à ce stade-là, on est tellement monté qu'on a du mal à s'habituer à un marché qui ne pourrait plus performer. Donc j'ai l'impression que ce qui s'est passé hier, c'est une espèce d'emballement complètement fou, et comme on l'avait dit, la smart money, je pense qu'elle regardait hier ce qui allait se passer sur les arbitrages, et surtout les arbitrages technologiques. Ils avaient dit, à mon avis, ils ont les yeux rivés sur ce qu'on va faire sur les techs. À mon avis, hier, ils se sont dit, ok, d'accord, eh ben, on va tenter de voir jusqu'où ça peut aller. Plus ça monte, plus les particuliers vendent. Eh ben, on continue, jusqu'à terminer une séance de 3,5, en soi, toujours à l'intérieur d'un range, tenant un gap. Donc, pour moi, la question, c'est, est-ce qu'hier, c'est un gap d'accélération qui va caser immédiatement les sommets dans les prochains jours, même probablement dès aujourd'hui, ou est-ce que c'est de la grosse en fume? Et très sincèrement, j'ai pas la réponse. Je n'ai pas du tout envie de suivre ces mouvements acheteurs, mais la question étant vendeur sur certaines de ces actions, et particulièrement sur celle qui a été la plus fumée hier, bah je me pose la question, est-ce que j'ai une invalidation vendeuse en face de moi ici? Moi non, en fait j'ai surtout une troisième borne de range qui pourrait arriver, c'est-à-dire, bon, on laisse encore une fois la chance aux acheteurs de se barrer. Hein, ce qui me semble toujours absolument complètement con, puisque pour moi quand on fait des machins comme ça, il est tout à fait logique de piéger les acheteurs derrière, mais c'est le leitmotiv d'aujourd'hui, hein. Les acheteurs auront toujours une opportunité pour se barrer, il n'y aura pas de panique vendeuse, etc., etc. C'est un petit peu pour moi le retour troisième borne de range qu'on avait connu ici, c'est-à-dire après une phase de baisse, on vient toujours proposer aux acheteurs une porte de sortie. Donc là, on revient chercher une troisième borne de range sur l'UT inférieur. La grande question étant donc, est-ce que des vendeurs vont se positionner ici sur la valeur Apple, causant derrière très probablement un effondrement spéculatif, en tout cas une entrée sur des niveaux de retracement plus importants, au moins un retracement jusqu'à l'ancien sommet Covid, ou tout simplement, on s'en bat les couilles, personne ne vend, et si personne ne vend, et attrait qui note blablabla, des petits débutants qui vont acheter des actions Apple au lieu d'acheter des iPhones, pourquoi pas? Voilà, dans ce cas-là, effectivement, aller chercher des valorisations encore plus stratosphériquement débiles. Je crois avoir vu je sais plus quelle boîte qui
d'analyse qui nous a sorti un truc, genre une target à 185 horizon 12 mois. Bon, bah, vous connaissez le marché, horizon 12 mois, allez, bah, c'est bon, on y est dans 3 semaines. Voilà. Donc, 180 comme objectif, ok, voilà, je vous laisse apprécier la belle cambrure dans laquelle on pourrait se trouver. Bon, de toute façon, vous connaissez Apple, je vais juste vous la dézoomer encore une fois un petit peu en mensuel pour que vous voyez le truc. Voilà, bon, se dire 180 d'ici un mois, hein, c'est tout à fait envisageable. On se la fait un petit peu comme ça. À ce stade-là, de toute façon, la verticalité n'a plus peur de rien à ce stade-là. Donc on verra bien, est-ce qu'Apple va se faire une poussée finale? Dans ce cas-là, moi clairement, hein, je sortirai les ventes Apple pour les reprendre vers cette zone-là. Mais pour l'instant, voilà, je n'ai pas d'invalidation quelle qu'elle soit. Donc je maintiens les plans en cours avec le risque évidemment que ça comporte. Donc je pense que tout se décidera cet après-midi sur cette keynote. En attendant, j'ai pas l'impression que ce matin les flux soient suivis. Donc je vais rester en position pour l'instant. Voilà, c'est à peu près tout. Donc je le rappelle, j'ai une exposition nette légèrement, très légèrement vendeuse puisque donc j'étais revenu à la neutralité pure et qu'hier j'ai remis une petite vente sur le Nasdaq. Donc aujourd'hui la question c'est est-ce que je sors tout, hein, plus de vente Nasdaq, plus rien du tout, et est-ce qu'à horizon 24 heures je vais devoir sortir l'ensemble des couvertures sur l'ensemble des indices, c'est-à-dire arrêter de vendre le Nikkei, là ce sera une perte, récupérer mes gains sur le DAX, récupérer les peu de gains qui restent encore sur le S&P 500 et sortir les ventes Nasdaq. Et si c'est ce qu'il faudra faire, eh bien évidemment je n'hésiterai pas à le faire, mais je n'y crois pas pour l'instant. Cette espèce de narratif, voilà, trop d'éléments corrélés qui ne collent pas, absolument pas, avec ce que je vois sur d'autres marchés, et notamment donc VXN, qui hier rebondit sur son support. Hein. Donc encore une fois, on fait attention, ça me paraît très très dangereux, j'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose qui va déclencher quelque chose d'un peu moins sympa dans les prochaines heures et les prochains jours. Maintenant, il y aura une limite à cette prise de risque, et évidemment, si rien de tout ça ne se produit, les paris ventes de volatilité risquent de l'emporter sur le reste. Voilà, donc c'est à peu près tout pour l'instant. Surveillez la volatilité et les différents mouvements de marché qu'on peut avoir. C'est clairement, à mon sens, là que ça se passe. Allez, conclusion. Ok, donc si je résume, attention, c'est pas boule, c'est pas BR non plus, c'est juste pas le moment de faire n'importe quoi. On est pour moi dans des hauts de range, est-ce que ces hauts de range vont rompre? C'est fort probable en fait si on regarde les momentum de ces dernières heures et surtout de ceux d'hier soir, c'est tellement parti en sucette en fait à Wall Street, en tenant des gaps hebdomadaires et en bourrant comme des gros glands dès le début, c'est le typique de ce qu'on appelle un gap d'accélération. Donc là, malheureusement pour moi, le problème c'est que si vraiment c'est un gap d'accélération, clairement il faut couper toutes les couvertures et attendre de voir la prochaine zone où on va retrouver un peu de gestion du risque, parce que dans ce cas-là, celle-là n'aura pas été la bonne. L'autre option, c'est on s'est fait prendre pour des glands hier dans un range, et la seule chose qu'on a fait, c'est donc faire l'accélération de la médiane du range, le grand classique, hein, comme je vous l'ai vendu sur Bitcoin, de dire on casse des zones horaires, on va chercher des zones 4 heures, les zones 4 heures réagissent, et bam, on repart sur des ranges. Donc voilà, le problème, c'est que pour moi, il y a des valeurs qui sont encore une fois stratosphériques. C'est pas juste des ranges, hein, c'est de dire elles sont tellement en bulle que elles, si elles vont chercher les supports, elles vont se prendre une dérouillée d'anthologie. Donc évidemment, on cherche à s'écarter le plus possible des supports, je parle bien des Apple, Microsoft et tout ça. Maintenant, encore une fois, conditionner la cassure des supports, c'était encore une fois spéculatif. Pour l'instant, c'est plutôt l'inverse qui est en train de se produire, et donc la question est pour ma part de savoir s'il faut au moins valider les positions en cours sur la valeur Apple. Je répondrai à cette question probablement dans les 24 prochaines heures. Aujourd'hui, eh bien, si je dois prendre une perte un petit peu plus grosse demain, ce sera le cas. Encore une fois, je ne suis pas sur des volumes complètement fous. Hein, pour vous donner un ordre de grandeur, j'ai à peu près 80 actions Apple à la vente, dont certaines avec des prix beaucoup plus hauts que ceux-là. Hein, donc voilà, c'est juste qu'il y a eu un renfort qui a été fait de 20 actions à 115 et c'est lui qui me pose problème et qui risque éventuellement de catalyser une sortie en perte sur Apple. Le reste a été pris très en haut sur des prix très attractifs, donc le reste ça se passe très très bien. Mais voilà, donc Apple, la question c'est juste, j'ai pas vraiment envie de transformer les jolis gains que j'avais en perte, mais il est encore bien trop tôt hein, pour considérer que la partie était gagnée. Pour moi, on n'a jamais déclenché de réels signaux vendeurs sur Apple, j'attendais sagement que ces derniers arrivent. Pour l'instant, on n'en est pas là, donc un petit peu de patience. Si invalidation arrive, il faudra la déclencher, bien entendu, mais pour l'instant, j'ai pas cette conviction personnelle. Donc, à suivre dans les 24 prochaines heures, si ça bourre et qu'on enfonce tous les sommets, etc., eh bien, évidemment, donc flux haussier, gap hebdomadaire, égale de nouveau bull market qui est sorti de nulle part. Mais c'est comme ça, hein, on vit dans un marché aujourd'hui où la raison, on la prend, on la balance bien loin, et puis, bah voilà. Donc, on fait avec, encore une fois, c'est pas forcément très plaisant, ça donne envie de lutter contre, mais c'est débile, hein, encore une fois, rappelez-vous que lutter contre un rouleau compresseur en soi,
vous allez juste finir écrasé. Voilà. Donc, essayez de rester rationnel, n'essayez pas de lutter contre ces marchés. On aura, je pense, la réponse d'ici 24 heures. Pas de vente, encore une fois. Sauf pour les... moi, je peux comprendre, encore une fois, hein, là, pour moi, même les débutants, ils devraient vendre ici. Hein, on est sur des troisième boards de range. Les signaux commencent timidement à arriver. Alors, attention, il vous faut des signaux 4 heures. Et pour l'instant, aucun marché ne délivre de signaux 4 heures. Peut-être aujourd'hui. Voilà, donc surveillez. Mais moi, évidemment, pour moi, des marchés qui faibliraient aujourd'hui, c'est le signe d'une troisième board de range. C'est-à-dire, ça n'achète pas. Voilà, on verra un petit peu tout ça, donc dans les prochaines heures, évidemment les prochains jours. Si j'ai la possibilité, normalement demain matin, je devrais pouvoir vous refaire un brief dans lequel on décortiquera tout ça. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée et je vous dis à bientôt.